Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier un texte intitulé Un lecteur précoce. Alors tout d'abord, essayez d'observer bien le texte, l'image ainsi que le titre avant de répondre à ces questions. Première question de la partie avant de lire le texte, qui est l'auteur de ce texte? Alors pour cela, on doit se baser sur la source, là où on trouve que l'auteur c'est Marcel Pagnol. D'accord. Ensuite, la deuxième question, de quel roman est-il extrait? Donc, de la même façon, alors, on va retourner à la source et on va voir que ce roman est extrait, ou bien ce texte est extrait du roman La gloire de mon père. Alors, on a deux façons, soit on le voit ici en bas de l'image, ou bien à la source. Voilà. Donc, le roman est extrait le texte est extrait d'un roman intitulé La gloire de mon père. Alors, question C. Quelle indication sur le narrateur le titre du roman fournit-il? Alors, les indications sont... Alors, premièrement, le titre emploie la première personne mon. Donc, on s'attend à ce que le narrateur soit aussi un personnage de l'histoire. Deuxième question D. Quel personnage vous attendez-vous à rencontrer dans ce texte? Bien sûr, ce sont on s'attend à trouver un personnage narrateur ainsi que son père. Question 2A. Recherchez dans un dictionnaire le sens de l'adjectif précoce. Alors, lors de notre recherche, a donné 3 sens. Alors, premièrement, qui se produit avant le temps normal ou habituel. Deuxièmement, qui survient plus tôt qu'on ne l'aurait souhaité. Et troisièmement, se dit d'un enfant dont la maturité, le développement intellectuel correspondent ordinairement à un âge supérieur au sien. Voilà, donc le bon c'est le mot précoce, signifie qu'il arrive plus tôt que l'ordinaire pour un événement, ou bien qui est en avance sur son âge lorsqu'il s'agit d'une personne. Question maintenant B. À partir de titres du texte et de la photographie ci-dessous, formulez des hypothèses sur l'histoire racontée dans cet extrait. Alors, bien sûr, il y en a beaucoup d'hypothèses. On peut, un exemple de cette hypothèse, alors peut-être que le texte va raconter l'histoire d'un enfant qui sait bien lire avant l'âge habituel. D'accord? Alors, maintenant, suivez, on va faire une lecture. Un lecteur précoce. Lorsqu'elle allait au marché, ma mère me laissait au passage dans la classe de mon père, qui apprenait à lire à des gamins de 6 ou 7 ans. Je restais assis, bien sage, au premier rang et j'admirais la toute-puissance paternelle. Il tenait à la main une baguette de bambou et lui servait à montrer les lettres et les mots qu'il écrivait au tableau noir, et quelquefois frappait sur les doigts d'un cancre inattentif. Un beau matin, ma mère me déposa à la place et sortit sans me dire. Pendant qu'il écrivait magnifiquement sur le tableau, la maman a puni son petit garçon qui n'était pas sage. Tandis qu'il arrondissait un admirable point final, je criai. Non, ce n'est pas vrai. Mon père se retourna soudain, me regarda stupéfait et s'écria. Qu'est-ce que tu dis? Maman ne m'a pas puni. Tu n'as pas bien écrit. Il s'avança vers moi. Qui t'a dit qu'on t'avait puni? C'est écrit. La surprise lui coupa la parole un moment. Voyons, voyons, dit-il. Est-ce que tu sais lire? Oui. Voyons, voyons, répétait-il. Il dirigea la pointe du bambou vers le tableau noir. Eh bien, lis. Je lus la phrase à haute voix. Alors, il alla prendre un abécédaire
et je lus sans difficulté plusieurs pages. Je crois qu'il a eu ce jour-là la plus grande joie, la plus grande fierté de sa vie. Lorsque ma mère survint, elle me trouva au milieu des 4 instituteurs qui avaient envoyé leurs élèves dans la cour de récréation et qui m'entendaient déchiffrer lentement l'histoire du petit Poucet. Mais au lieu d'admirer cet exploit, elle pâlit, déposa ses paquets par terre, renferma le livre et m'emporta dans ses bras, en disant « Mon Dieu, sur la porte de la classe, il y avait de la concierge, qui était vieille femme corse. Il faisait des signes de croix. J'ai su plus tard que c'était elle qui était allée chercher ma mère en l'assurant que ces messieurs allaient me faire éclater le cerveau. » À table, mon père affirma qu'il s'agissait de superstitions ridicules, que je n'avais fourni aucun effort, que j'avais appris à lire comme un perroquet, appris à parler et qu'il ne s'en était même pas aperçu. Ma mère ne fut pas convaincue et de temps à autre, elle posait sa main fraîche sur mon front et me demandait « Tu n'es pas mal à la tête ?» Non, je n'avais pas mal à la tête, mais jusqu'à l'âge de 6 ans, il ne me fut plus permis d'entrer dans une classe, ni d'ouvrir un livre par crainte d'une explosion cérébrale. Alors, répondons tous ensemble aux questions de compréhension. Dans la partie comprendre les mots du texte. Alors, première question, retrouver dans le premier paragraphe de noms qui, dans le contexte, peuvent être remplacés pour le mot élève. Alors, revenons, voilà, le paragraphe, c'est celui-là. Lorsqu'il allait au marché, ma mère me laissait au passage dans la classe de mon père qui apprenait à lire à des gamins de 6 ou 7 ans. Je restais assis. Alors d'abord, on a le mot gamin. Je restais assis bien sage au premier rang et j'admirais la toute-puissance paternelle. Il tenait à la main une baguette de bambou et lui servait à montrer les lettres et les mots qu'il écrivait au tableau noir, et quelquefois à frapper les doigts d'un cancre inattentif. Voilà, donc les deux mots, ce sont gamin et encre. Voilà. B. Quel est le sens du deuxième mot que vous avez trouvé? Alors, on a trouvé que le mot cancre désigne un élève paresseux et peu doué. Question C. Par quel adjectif ce deuxième mot est-il précisé? Bien sûr, il était précisé, regardez bien. Voilà le mot cancre et il est précisé par le mot inattentif. Voilà. Donc, par l'adjectif inattentif. Alors maintenant, analysez la façon dont cet adjectif est formé. Donc, le mot est construit à partir de l'adjectif attentif, auquel on a ajouté le préfixe in, qui sert à former les contraires. Voilà, passons maintenant à question 4. Mon père alla prendre un abécédaire et je lus sans difficulté plusieurs pages. Donc, de la ligne 27 et 28. Quel objet de mot en gras désigne-t-il? Choisissez la bonne réponse. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une feuille blanche, un crayon, bien un livre? Bien sûr, c'est un livre. L'abécédaire, c'est un livre. Alors, lisez le mot en gras haute voix, c'est abécédaire. Qu'attendez-vous sur les 3 premières syllabes du mot? Bien sûr, on va attendre quoi? On attend les premières lettres de l'alphabet ABC. À votre avis, quelle est la particularité d'un abécédaire? Alors, la particularité, c'est que dans un abécédaire, les mots sont rangés par ordre. Ils sont rangés par un ordre alphabétique. Quelle peut être son utilité? Elle peut servir à apprendre les lettres de l'alphabet. Alors, vérifiez vos réponses dans un dictionnaire. Voilà. Alors, abécédaire, donc c'est un nom masculin.
C'est un livre d'apprentissage de l'alphabet qui illustre en suivant l'ordre alphabétique chaque lettre par un ou plusieurs mots dont cette lettre est l'initiale. D'accord? Ensuite, passons à la question suivante. 5A. Où le narrateur se trouve-t-il au début de cette histoire? Donc, il se trouve dans une salle de classe. Relevez dans le premier paragraphe un champ lexical relatif à cet endroit. Donc, toujours dans le premier paragraphe. Alors, lorsqu'il allait au marché, ma mère me laissait au passage dans la classe. Voilà, il y en a le mot classe. Ensuite, qui apprenait le verbe apprendre, à lire à des gamins, lire aussi, aussi au premier rang. Ensuite, on a à montrer les lettres et à la fin, mots et tableau noir. Voilà, et aussi le mot cancre. Donc voilà, les mots sont la classe, apprenez, lire, premier rang, lettres, mots, tableau noir et cancre. Ensuite, qu'est-ce qui justifie la présence du narrateur dans ce lieu? Donc, la justification, c'est que c'est le père du narrateur qui est l'instituteur dans cette classe. Et bien sûr, il doit garder son enfant en l'absence de la maman. Selon vous, quel âge le narrateur peut-il avoir? Alors, d'après le texte, il peut avoir entre 4 et 5 ans. Voilà. Question 6a. Quelle profession le père du narrateur exerce-t-il? On l'a déjà dit, c'est que travaille comme étant un instituteur. B. Quel sentiment le narrateur éprouve-t-il envers son père? C'est que, alors le narrateur est admiratif envers son père. Si, alors là, pour la question C, pour quelle raison éprouve-t-il ce sentiment? Alors la raison, c'est qu'il a l'impression que son père est une personne importante. Voilà. Quel comportement le narrateur adopte-t-il habituellement dans la classe de son père? C'est il reste normalement assis sans bouger ni parler. Par quel comportement inattendu le narrateur vient un jour perturber le déroulement du cours? Ce jour-là, le narrateur va interrompre la leçon que donne son père en criant. Question 8a. Que découvre alors le père du narrateur? Voilà, qu'est-ce qu'il va découvrir? Le père découvre que son fils sait lire. B. Relevez 2 mots qui se traduisent sa réaction au moment de cette découverte. Alors voilà, donc et on a le mot stupéfait et on a le mot la surprise. Voilà, donc stupéfait, la surprise. Expliquez la raison de cette réaction. Voilà, la raison, c'est que le père ignore que son fils sait lire, mais surtout, l'enfant est à un âge, donc il est à un âge où normalement les enfants ne savent pas lire, et de plus, personne ne lui a appris. Il a appris à lire tout seul. 9.1. Quel sentiment éprouve le père du narrateur lorsqu'il acquiert la certitude que son fils sait lire? Donc voilà, le sentiment c'est que le père éprouve de la joie. Les sentiments, c'est de la joie et de la fierté. Alors B, qu'est-ce que ces sentiments lui conduisent à faire? Il veut partager sa découverte avec ses collègues. Il fait venir les autres instituteurs dans sa classe et leur montre les exploits de son fils. Maintenant, question 10a. Quel est le personnage qui ne partage pas l'enthousiasme général? D'après le texte, on va voir que c'est la maman qui n'est pas ravie du tout de cet exploit. Alors, que craint ce personnage? Donc, il pense que son fils va avoir mal à la tête, que son cerveau n'est pas encore assez développé pour la pratique de la lecture. Alors, bien sûr, qui lui a mis cette idée en tête? C'est la concierge de l'école qui lui a dit que l'enfant allait avoir le cerveau endommagé.
Et pour la question 11, quelles sont les conséquences de cette aventure pour le narrateur? Donc le narrateur, dès que la maman sait que son petit ne sait lire, il n'a plus le droit d'aller dans la classe ni d'ouvrir le moindre livre. Voilà. Alors, compréhension de l'organisation du texte. Bien sûr, la question 12a, à quelle personne le texte est-il écrit? Alors, le texte est écrit à la première personne du singulier, c'est je. Quel est le statut du narrateur? Dans ce cas-là, le narrateur est aussi un personnage de l'histoire. 13a. À quel temps les verbes du premier paragraphe sont conjugués? Voilà. Donc c'est ça le premier paragraphe. On a le verbe aller, le verbe laisser, on a le verbe apprenez, on a le verbe aussi rester, on a aussi le verbe admirer, et tenez, servez, ensuite écrivez. Oui, alors. Donc les verbes, tous ces verbes sont conjugués à l'imparfait. Les verbes du premier paragraphe sont conjugués à l'imparfait de l'indicatif. Alors justifier l'emploi de ce temps, c'est lorsqu'on raconte quelque chose qui se répète et l'habitude, donc il rapporte des actions habituelles. Reformuler la situation initiale présentée dans le premier paragraphe du texte. Voilà. Donc on a toujours lorsqu'il allait au marché. Donc voilà la situation initiale, me laisser au passage dans la classe de mon père. On peut la reformuler de la manière suivante. Quand ma mère s'absentait, je restais habituellement dans la classe de mon père. Voilà. 14a, relever dans le deuxième paragraphe le complément de temps qui annonce que l'action va annoncer. Donc voilà, deuxième paragraphe. Donc qui annonce, c'est un beau matin. Voilà. B, quel temps domine à partir de la ligne 8? Alors, la ligne 8, elle est où la ligne 8? Voilà. Un beau matin, ma mère me déposa. Voilà. Alors, on a le verbe se déposer. On a le verbe sorti. Et donc, dès le début, alors on a le passé simple. Donc le texte passe alors au passé simple. C'est reformuler l'événement perturbateur en commençant par un jour. Voilà. Donc un jour, mon père se rendit compte que je savais lire. Donc ça, c'est un exemple. Vous pouvez faire autrement. 15. Retrouver les différentes épreuves auxquelles le père soumet son enfant. Donc, il lui fait lire ce qui est écrit au tableau. Il va chercher un abécédaire pour vérifier que l'enfant sait lire et le fait lire devant ses collègues. Toujours dans la compréhension et l'organisation du texte, quel complément de temps annonce le dénouement? Alors, le complément du temps qui annonce, voilà, c'est dans la ligne 31, lorsque ma mère survint. Voilà. Donc, lorsque ma mère survint. Reformuler la situation finale de cette histoire de façon à montrer qu'il correspond au début d'une nouvelle période de l'enfance du narrateur. Voilà. Donc, voilà la situation finale. Mais jusqu'à l'âge de 6 ans, il ne me fut plus permis d'entrer dans une classe ni d'ouvrir un livre. Voilà, donc ici on peut reformuler de la manière suivante. Depuis ce jour, je n'ai plus le droit d'aller à l'école ni de lire un livre. Alors, je pense que c'est la fin de notre cours, ou bien de cette leçon.